Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous disons merci de nous suivre et bienvenue au sein de votre émission On en parle. Nous sommes désolés pour ce retard. Alors, je vous rappelle qu'on en parle a pour but de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Nous avons avec nous ce soir le pasteur Moshe. Bonsoir, pasteur Moshe. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons avec nous le Jack Patrick. Bonsoir, Jack Patrick. Bonsoir Sandrine. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Chers internautes, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les Jeux Olympiques de 2024. Alors, c'est quoi les Jeux Olympiques? Alors, je rappelle que les Jeux Olympiques sont une compétition multisport mondiale supervisée par le Comité international olympique. Et ces Jeux se déroulent à peu près tous les 4 ans. Et l'origine nous provient de la Grèce, depuis 1896. Bien évidemment que les Jeux Olympiques ont une très grande manne financière, on ne va pas en parler, ça brasse beaucoup d'argent, beaucoup de personnes arrivent dans le pays concerné. Mais aujourd'hui, on va plus s'attarder sur la cérémonie en elle-même de 2024. Alors, pasteur Moshe, certaines personnes, nous allons tout de suite passer à notre deuxième volet, qui est certains Français s'indignent, en tout cas, de la cérémonie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette cérémonie, pasteur? Je suis comme tous les autres Français qui ont été choqués que cette cérémonie a été instrumentalisée pour faire la religion satanique. Par rapport à quoi vous dites ça? Est-ce qu'il y a des événements marquants? Il y a quelque chose qui vous fait dire tout ça? Oui, nous avons vu déjà la parodie sur le tableau concernant la scène Oui. de Jésus. Nous avons vu, même dans cette parodie-là, une fille qui était là et puis un monsieur qui a signifié le fait de couper la tête. Nous savons que la pédocriminalité est satanique, ça fait partie du satanisme. Nous avons vu, le cheval qui est décrit dans l'Apocalypse, qui symbolise le diable aussi également, qui va régner. Mais est-ce que ça pourrait être, par exemple, le fait d'un hasard ou un choix, tout simplement? Non, c'est un choix. Ils l'ont dit que c'était des choix. Mais maintenant, ils disent que c'est des choix, républicains. Mais pourquoi les choix républicains seraient-ils spirituels? Puisque la République est laïque. Pourquoi dans vos choix, vous manifestez des choses spirituelles? Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Okay. Est-ce qu'on voit que la communauté LGBT avait une très grande force, en tout cas une grande visibilité pendant cette cérémonie? Est-ce que finalement cette communauté a un grand choix, a un grand pouvoir? Est-ce que son pouvoir est plus grand? La communauté en elle-même LGBT n'a pas de grand pouvoir. C'est plutôt le satanisme qui a du pouvoir. C'est plutôt les Satan avec ses agents dans le monde entier qui a du pouvoir. Or, le but de Satan, c'est de dévoyer la création de Dieu, de faire en sorte de faire le contraire de ce que Dieu a fait. Donc Dieu a fait homme et femme, lui il veut dire non, homme et homme, femme et femme. Dieu a fait les gens naturellement, on sait que c'est un garçon. Lui dit non, c'est faux, on peut changer cela. Donc c'est pas la communauté LGBT en elle-même qui serait si puissante que ça. Non, c'est la force qui est derrière, la force de l'ennemi, du diable, qui veut amener l'humanité à être le contraire de ce que Dieu a voulu. Donc, on pourrait dire que le diable se sert de cette communauté pour pouvoir faire ses fins, pour arriver à ses fins. Oui, voilà, il se sert de cette communauté pour pouvoir injurier Dieu, pour pouvoir attaquer Dieu, pour pouvoir faire avancer ses pions. Voilà. Et vous pensez que c'est un affront direct vis-à-vis de Dieu de pouvoir dire il n'y a plus de genre en fait? C'est un affront puisque Dieu dit clairement qu'il a créé l'homme et la femme distinctement, il le dit clairement. Et nier cela, c'est dire que Dieu a menti, c'est un affront. Et puisque c'est écrit dans la Bible, donc c'est-à-dire les gens peuvent le lire, mais pourquoi aujourd'hui il y a certaines personnes qui nient ou qui ne veulent pas accepter cette réalité-là, tout simplement? Ces personnes sont utilisées par le diable qui veut nier cela, mais la vérité, elle est ce qu'elle est, mais tu as beau nier, elle est ce qu'elle est, mais dans son objectif de détruire l'humanité et de construire une humanité qui lui soit soumise, il travaille à contredire tout ce que Dieu a fait,
à contredire la vérité. Et vous savez, quand on contredit l'évidence, les gens qui acceptent ça deviennent comme des légumes, on peut les manipuler comme on veut. Alors, est-ce que ça veut dire que ces personnes sont voilées pour ne pas Quelle accepter, personne? ces personnes qui ne veulent pas accepter qu'il y ait un homme et une femme? Non, Ou elles sont presque inexistantes, ces personnes-là. On leur impose ça. On leur impose qu'il n'y a pas homme et femme. Mais le mal-être, hein, ça peut arriver à tout le monde à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, de ne pas trop aimer son corps. Ça arrive à tout le monde. Et avant, les gens devenaient anorexiques ou boulimiques. oui. Mais aujourd'hui, c'est qu'on veut en faire une doctrine. Donc là, ce n'est plus de l'ordre de l'être humain, c'est les démons qui sont derrière ça. Et pourquoi aujourd'hui? Pourtant, vous et moi, on est bien d'accord qu'il y a bien l'homosexualité depuis la nuit des temps. Déjà dans la Bible, on en parlait déjà. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2024, on a l'impression que c'est quelque chose, un effet nouveau? Non, Voilà. ce n'est pas nouveau. C'est que, premièrement, le Seigneur Jésus avait prophétisé que dans les temps de la fin, le mal augmentera en puissance. Donc, c'est normal. Maintenant, il est plus puissant. Donc, il pousse encore plus loin dans la négation de ce qui est de Dieu. Deuxièmement, nous vivons un temps technologiquement beaucoup plus fort où les opérations sur les corps peuvent être faites pour changer de genre et ainsi que le côté chimique, biologique et chimique, ça peut être travaillé par des produits qu'on peut recevoir pour transformer le corps. Donc, c'est l'évolution technologique, biotechnologique qui permet que, on puisse dire, on va y aller jusqu'au bout. Voilà. Mais finalement, est-ce que ces évolutions technologiques ne sont pas un piège pour la parole de Dieu? Parce que ça, on le fait aujourd'hui, mais il y a des milliards d'années, on ne faisait pas ça. Mais il y avait toujours le péché. Ce n'est pas l'évolution technologique qui crée le péché. Le péché est là et le péché se sert de tout ce qu'il peut trouver pour s'affirmer, pour détruire. Mais le péché d'homosexualité existait bien avant, mais sauf que les gens n'avaient pas la capacité à transformer un corps physiquement. Aujourd'hui, ils en ont une certaine capacité, même si totalement ils ne peuvent pas, mais ils peuvent transformer le corps à un certain niveau. C'est pourquoi ils affirment davantage le fait qu'il n'y a pas de genre, mais le péché existe depuis longtemps. Et qu'est-ce qui fait que cette communauté, aujourd'hui, en 2024, ne se cache plus? Parce que la force satanique contrôle presque tous les médias. Au fait, ils sont couverts par tous les médias, soutenus par tous les médias, du coup, et par les pouvoirs en place. Du coup, ils n'ont plus peur de personne. Parce qu'il faut savoir que à peine en 1970, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considérait l'homosexualité comme une maladie. Donc, c'est pour vous dire, maintenant que toutes ces organisations la favorisent, donc, tous ceux qui sont dans ça peuvent sortir, peuvent faire, comme on dit, le coming out sans problème. Okay. Est-ce qu'il y a des questions, Jack Patrick? Pas encore. Pas encore. On va passer à notre deuxième volet. Certains Français sont indignés de cette cérémonie. Je pense que vous aussi, vous avez été indigné de voir certaines choses, d'entendre certaines choses. Alors, est-ce que le but n'est pas de se moquer des chrétiens et en l'occurrence de Dieu? C'est le but. Ça fait une partie des objectifs. L'autre objectif étant de dire, maintenant, c'est nous qui régnons. Vous devez l'accepter. C'est ça, c'est le temps du règne des forces des ténèbres, c'est le temps du règne du désordre, Oui. Vous devez l'accepter, c'est nous qui avons le pouvoir. Et ce temps va durer combien de temps? C'est fini là jusqu'à le retour de Jésus? Ce temps va durer jusqu'à la grande tribulation et quand l'Église de Jésus-Christ sera enlevée, il restera plus que 7 ans pour que tout cela finisse. Voilà, donc nous ne pouvons pas chronométrer les choses à partir d'aujourd'hui parce que tout est lié à l'enlèvement de l'Église de Dieu. Mais ce que nous pouvons prédire, c'est quoi? C'est que de plus en plus, les chrétiens auront du mal à vivre leur christianisme, la parole de Dieu, parce que les forces des ténèbres vont augmenter en puissance, en gestion dans ce monde. Du coup, ça va devenir irrespirable pour les chrétiens jusqu'au point où, dans le danger que certains reculent, Jésus-Christ viendra nous chercher
Et quand il nous enlève, c'est là qu'on peut compter le temps. Il restera 7 ans pour que le diable, l'antichrist, soit vaincu et s'établira par la suite le règne de 1000 ans de Jésus sur terre, un règne de paix, de vérité et de tranquillité. D'accord. Alors, on a pu constater que cette cérémonie est passée à une heure de grande audience où les enfants sont connectés à la télé avec leurs parents. Et est-ce que c'est fait exprès que ça passe à ces heures de grande audience? Mais déjà, c'est fait exprès que ça se passe pendant les Jeux Olympiques, puisque c'est regardé par toutes les nations. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'à un certain moment, le diable va agiter une image que la terre entière verra. Donc, ça sera à l'occasion de quelque chose que tout le monde regarde. Voilà, donc déjà, c'est choisi, c'est bien choisi, Jeux Olympiques, puisque toutes les nations regardent les Jeux Olympiques. Puisque dans les Jeux Olympiques, il y a tous les sports, voilà, et il y a aussi presque toutes les nations. Donc, du coup, au minimum, puisque chacun est représenté, les gens vont vouloir regarder. Voilà, donc, ils en ont profité à cause de ça, mais ils vont mettre ça à 1 heure aussi, qui soit propice à ce que tout le monde regarde. D'accord. Oui, pasteur, il y a des internautes qui réagissent déjà. Ils disent, on a vu que pendant ces Jeux olympiques à Paris, il y a aussi beaucoup de chrétiens venus de beaucoup de pays du monde qui évangélisaient. Est-ce qu'on peut voir par là une riposte de la part de Dieu pour contrer les œuvres du diable? La riposte, oui, ça fait partie de la riposte, mais la riposte de Dieu, c'est l'Esprit Saint à travers tous les chrétiens du monde entier. Plus nous travaillons, plus l'action de Dieu ici sur terre est puissante. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut dire que la machine du nouvel ordre mondial est lancée? Depuis un moment, c'est lancé. On a vu ça avec le Covid. Hein. Donc les lois n'existent plus, la démocratie n'existe plus. Depuis un moment, c'est lancé. Ce n'est pas à partir des Jeux Olympiques. C'est depuis le Covid que c'est très clair. On a l'impression que ça s'accentue. Oui, le Seigneur Jésus l'a dit que avec plus le temps passe, plus le pouvoir du mal augmentera. Voilà. Et la puissance du mal augmentera. Mais le déclenchement, ça s'est manifesté clairement avec le Covid. Voilà, parce qu'on a pu voir une mesure de dictature universelle qui a été prise par toutes les nations, imposée à toutes les nations. Donc là, nous avons pu voir que c'est clair. Après le Covid, nous prenons une ligne droite vers le temps où l'Antichrist viendra régner sur terre. Oui, pasteur, on a vu il y a quelque temps avant les Jeux olympiques, le président français parlait de la bête de l'événement qui était déjà présent. Est-ce que c'est pour cela qu'on a vu le cheval qu'ils ont montré sur... Non, le cheval et la bête, ce n'est pas la même chose. Le cheval, ça fait partie des 4 chevaux qui sont annoncés concernant l'action du mal sur terre dans le livre d'Apocalypse. Mais la bête, c'est la finalité de tout ça. C'est lui, ça représente l'Antichrist, Satan lui-même, qui régnera à travers un dictateur impie sur terre. Donc on peut dire qu'il est déjà là, puisque les satanistes tels que le président français, il a dit... lui, il peut le dire, mais il faut savoir que même dans le monde satanique, tout le monde ne connaît pas tout non plus. Nous avons entendu plusieurs témoignages des gens qui se disaient femmes de Satan. Il y en a beaucoup qui se sont dit femmes de Satan ou généraux de Satan. Mais nous savons que Satan, c'est un menteur. On ne peut pas assurer que, effectivement, ce qu'a dit Macron est vrai. Au final, pasteur, est-ce que la plupart des Français est d'accord avec tous ces changements, les nouvelles mœurs que les autorités veulent nous imposer? Pas du tout, c'est faux. La majorité de Français... Parce que quand on suit les médias, quand on lit la presse, on a l'impression que c'est normal, tout le monde acquiesce et on y va. Non, c'est faux. Il faut suivre là où vous travaillez. Est-ce que c'est le cas? Là où vous étudiez, est-ce que c'est le cas? Moi, là où je travaille, ce n'est pas le cas. Donc, la majorité ne suit pas ce que les médias imposent. Voilà. On nous parle aujourd'hui d'homophobie parce que quand on est contre ces mœurs-là, notamment l'homosexualité, quand on n'est pas d'accord, on nous traite d'homophobes. Oui. Et on est mal vu. Oui, mais par qui? Nous sommes mal vus par une puissance qui règne à travers les médias, le pouvoir politique et le pouvoir économique. C'est cette puissance-là, mais ce n'est pas la majorité des humains.
Mais toujours est-il que la majorité des humains est une majorité silencieuse qui se laisse conduire comme des moutons dans l'autoroute, sur l'autoroute de l'enfer, de l'erreur. Et justement, on se laisse on suit comme des moutons, mais on a encore une conscience. Et pourquoi les Français, cette population, ne se lèvent pas? Pourquoi on a l'impression qu'ils sont spectateurs et ils ne disent rien, ils acquiescent, ils acceptent ça? Ça a toujours été comme ça. Il est écrit, l'âge est le chemin qui amène à la perdition. Beaucoup prennent ce chemin parce que c'est un chemin de facilité. Parce que résister, c'est faire un effort. Voilà. Refuser la dictature, c'est faire un effort. L'être humain veut la facilité. Et du coup, dans cette logique de facilité, il va suivre le pouvoir dominant, le pouvoir qui va lui faciliter les choses. C'est ainsi que la majorité suit toujours l'erreur. Alors que pour choisir la vérité, ça demande un effort de résistance, un effort aussi de sacrifice personnel. Est-ce que celui qui crie le plus est celui qui est le plus entendu? Parce que si, comme vous dites, il y a la force des médias qui est là, comme c'est eux qui ont le pouvoir de parler, on suit ce qu'ils disent automatiquement, on n'écoute pas la voix des faibles. Pas seulement, les médias sont un élément de cette machine de pression pour entraîner l'adhésion des humains. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la justice, tous les procès contre les gens qui aujourd'hui en Angleterre, quand vous sortez un post Facebook qui contredit le gouvernement, vous pouvez être arrêté pour 20 ans, des années. En Angleterre, c'est pas loin. Donc, il y a beaucoup de scandales. Il y a même un monsieur qui vient d'être arrêté parce qu'il a contredit les choses du gouvernement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement les médias, c'est une machine dont les médias font partie, qui font que les gens ont peur, ils sont sous pression et ils n'entendent qu'aussi la même chose. Il n'y a pas que les médias, il y a les programmes scolaires, il y a plein de choses comme ça qui font que les gens sont comme asphyxiés par tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des puissances démoniaques aussi qui manipulent tout ça? Ça fait partie des éléments. On ne peut pas comprendre que tout un peuple, bien qu'indigné, mais ne se prononce pas autant. Aujourd'hui, on a des autorités très haut placées qui sont homosexuelles. Encore il y a 20 ans, c'était impossible oui, dans mais ce pays. C'est les esprits, mais c'est toute une préparation qui dure depuis longtemps. Et troisièmement, le plus important, c'est le rejet de la vérité. Quand il est écrit dans Thessaloniciens, les gens ne vont se laisser diriger par Satan, tromper par Satan, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand vous rejetez la vérité, vous rejetez Dieu, vous devenez vulnérable, perméable à toutes sortes de fausses doctrines. C'est ça la raison principale. Les humains ayant rejeté Dieu, ils finiront par accepter le faux Dieu, Satan. Oui, pasteur, par rapport à l'indignation, on a vu des Français se constituer même partie civile. Ils étaient indignés en portant plainte pour atteinte à la pudeur par rapport à cette cérémonie d'ouverture et par rapport au tableau que tu as parlé. Est-ce que c'est de cette façon que le mal peut reculer dans ce pays? Le mal ne peut reculer que par Jésus-Christ. Lorsque les gens se convertissent à Jésus, c'est là que le mal peut reculer. Est-ce qu'il y a des questions, Jack Patrick? Non. Ok. On continue l'émission. On va passer à notre troisième volet. On a dit que les Français étaient indignés, mais on va voir maintenant ce que pensent certaines nations. Et pour cela, je vous propose de regarder 2 vidéos. C'est officiel, le Comité international olympique a présenté ses excuses suite à la polémique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en raison de certains passages jugés hostiles à la religion chrétienne. And clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Le chef de la cérémonie d'ouverture, Thomas Joly, a défendu la prestation de la France au nom des valeurs républicaines. Ma volonté n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Ma volonté est simplement de dire que nous sommes ce grand nous et que hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, c'était des idées
bienveillance, de générosité, des idées de solidarité, bref, de ce que je crois nous avons follement besoin. Plusieurs pays musulmans, tels l'Algérie ou le Maroc, ont coupé des scènes durant la cérémonie, alors que l'Iran a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de France pour le manque de respect envers Jésus-Christ, prophète pour les musulmans. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte. La moquerie de la peinture La Seine. Les catholiques et les chrétiens du monde entier sont indignés. Ils peuvent faire certaines choses, mais j'ai trouvé cela terrible. Vous me connaissez mieux que la plupart des gens, je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Alors, Donald Trump, M. Trump, il dit que ce qu'ils ont fait est une honte. Est-ce que vous pensez que c'est une honte pour la France? Oui, c'est une honte, puisque la France a choqué beaucoup de nations, donc finalement la France est considérée comme une nation sale. Aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier, voilà. Et on a l'impression que ça paraît normal, bien que toutes ces nations-là jugent que c'est une honte, mais il y a certaines personnes qui s'excusent, qui justifie encore ces Non, cérémonies. c'est celui qui a fait la cérémonie oui, qui se justifie. Mais ce ne sont pas les autres personnes, c'est lui qui se justifie. Oui. Et à contrario, on voit quand même qu'il s'excuse. La dame, on voit qu'elle s'excuse, qu'elle est la responsable. La responsable, elle s'excuse. Donc ça veut dire que la voix des personnes qui ont crié haut sont arrivées jusqu'à eux. Il y a eu quand même quelque chose de fait. Il y a nous bénissons le Seigneur. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer à crier, ne pas rester bras croisés, attendre que les choses se fassent? Est-ce que quand il y a des événements comme ça, on doit porter notre voix aussi haute qu'on peut Moi, ce que je propose aux chrétiens, c'est d'évangéliser, de prêcher Jésus-Christ à chaque humain. C'est comme ça que la vérité avancera dans ce monde. Seul Jésus est la vérité. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui gère. Ce n'est pas à nous de chercher à crier à gauche, à droite notre indignation. Nous devons prêcher toujours la vérité, prêcher Jésus-Christ. Et cette vérité-là va affranchir les gens, va assainir nos peuples, nos pays, de sorte qu'il sera suscité des gens qui manifesteront leur indignation comme nous voyons là. Pasteur Moshe, par rapport à cette cérémonie d'ouverture, donc il y a des internautes qui réagissent, ils disent, est-ce que cette cérémonie n'était pas préparée comme ça aussi pour distraire le peuple français au moment où il y a des problèmes sérieux, pas de gouvernement dans le pays, la crise? Est-ce que c'était Non, pas ça, c'est pas la cérémonie, ça, c'est les Jeux olympiques. La cérémonie ne dure qu'un jour. Bon, c'est pas ça qui va... Donc, en un mot, est-ce que c'était pas une façon d'anesthésier, comme disent les internautes, d'anesthésier le peuple français? Non, la cérémonie est une cérémonie satanique. Ça a eu lieu quand ça a été le tunnel du Gothard en Suisse a été inauguré. Il y a eu une cérémonie encore satanique, plus grave que celle-ci. Celle-ci, elle est longue et elle a été vue par tout le monde, mais il y a des cérémonies plus sataniques que celles-ci qui sont déjà passées, notamment l'inauguration du tunnel de Gothard. C'est chaque religion qui est en train de faire son travail. Là, nous avons fait face à la religion satanique qui a fait son travail, qui a fait son culte, en se servant de la cérémonie d'ouverture. Il y a un internaute qui pose cette question. Comment les humains peuvent accepter l'histoire du genre quand on n'est né ni homme ni femme, alors que c'est le sexe qui détermine le genre? Si encore les gens naissaient sans sexe, on peut accepter, mais que chacun choisisse le genre qu'il veut, mais tant qu'ils ont un sexe à la naissance qui montre que c'est une femme ou c'est un homme, ce sont les esprits qui sont derrière ça, tout ça? Ce sont les esprits, mais nous avions dit précédemment, c'est qu'à partir du moment où nous rejetons la vérité, nous devenons perméables à toutes sortes de bêtises. Donc les gens de notre époque ayant rejeté Dieu, ils deviennent esclaves, ils deviennent manipulables par le diable. C'est ça qui se passe. Voilà, donc, et on les amène à nier l'évidence. Ce qui fait partie de la possession démoniaque, ce qui fait partie de la puissance du diable. C'est ainsi que les gens qui vont chercher la magie à haut niveau, on leur demande de faire des choses
que leur être n'aurait jamais accepté. On te demande d'aller avec ta mère, on te demande de tuer ton fils. Au fait, ce sont des choses tellement horribles que quand tu acceptes de les faire, ça casse quelque chose, la résistance naturelle que tu as face aux influences extérieures. Ça casse cela et Satan te possède complètement. Donc ça fait partie des procédures de possession démoniaque que faire à quelqu'un quelque chose qui est évidemment faux. Voilà, quand quelqu'un le fait, il devient comme un légume qu'on peut manipuler à souhait. Et on voit quand même que l'humain est capable de résister aussi. Ah ben, l'humain a été créé avec une autorité. Maintenant, la procédure pour casser cette autorité-là qui lui permet de résister aux influences extérieures, nous le voyons en biologie. Dès qu'il y a un corps étranger qui pénètre dans notre corps, nos globules blancs réagissent pour rejeter ce corps-là, pour le combattre. C'est la même chose dans le mental. L'être humain a été créé avec une certaine résistance aux influences extérieures. Maintenant, comment on casse cette résistance en le rendant esclave de certaines choses? Quand il devient esclave de certaines choses, on utilisera ces choses pour le manipuler, pour lui faire le contraire de ce que son entendement lui donnerait à faire, de sorte qu'il devient manipulable à souhait. On voit que même un État musulman, en l'occurrence, a condamné cette scène en disant que c'est un non-respect pour la personne de Jésus. Est-ce que ça peut être... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à cette attitude-là? Je pense que c'est une bonne attitude de voir le mal. Et je crois qu'il n'y a pas que le musulman, même des athées, même beaucoup de non-chrétiens, non-musulmans, ont vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Voilà. Donc, les lanceurs d'alerte sur Telegram et beaucoup d'autres moyens Internet ne sont pas forcément chrétiens, mais ils voient clairement qu'il y a un mal, qu'il y a un objectif qui est en train de travailler pour atteindre cet objectif-là. Et je pense que certains même deviennent chrétiens parce que prendre conscience du mal, ça te pousse à rechercher un plus fort que le mal. Donc, ça te pousse à trouver Dieu. Okay. On va passer à notre 4e volet. Pasteur, question. Est-ce que les drag queens est une expression de la liberté, de l'émancipation à la française? Mais déjà, les drag queens, c'est quoi? Ce sont ces hommes-là qui se griment en femmes pour faire des spectacles, quoi. Voilà. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. C'est une invention que de dire que c'est la liberté à la française. Non, non, non. Justement, la liberté, c'est autoriser que chacun s'exprime tel qu'il pense. Or, ce n'est plus le cas en France. Oui. En France, on favorise donc l'expression des drag queens et des expressions liées au wokisme et au LGBT. Mais dès que l'on s'exprime concernant Jésus, concernant Dieu, concernant la vérité, dès qu'on exprime notre opinion comme quoi nous ne sommes pas d'accord avec le système LGBT, ben, il y a des procès, il y a des blocages, voilà. Ça montre que l'esprit français n'est plus respecté. Rappelons-nous, la devise de la France, c'est liberté, égalité et fraternité. Donc la liberté n'est plus respectée. Mais est-ce que justement, liberté, ce n'est pas faire ce qu'on l'on souhaite, même en disposant de faire de son corps ce qu'on veut, de ses pensées ce qu'on veut? D'accord, mais laissons tout le monde libre de prêcher aussi l'évangile, de dire aussi que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon-là de traiter l'être humain. C'est ça aussi la liberté. Mais pourquoi on coince c'est les uns et on laisse les autres seulement s'exprimer? Donc c'est qu'on veut orienter les gens dans une direction qu'on a prédéfinie. Alors, est-ce que la liberté a une limite? Comment dire? Dans le sens où je me sens libre de faire ce que je veux, est-ce que je peux aller à l'infini ou je sais qu'à un certain niveau limite, de c'est Dieu qui l'a fixé dans sa parole. Il a dit dans Ecclésiaste 12:1, « Jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, mais sache qu'un jour tu paraîtras devant le jugement de Dieu. » Donc c'est pareil pour tout le monde. Dieu dit, « Je te donne la voie de la vie ou la voie de la mort.
utilise ta vie pour aller vers la vie éternelle et non vers la mort. Voilà. Dieu a fixé les choses. Ceux qui contredisent Dieu, ceux qui ne veulent pas suivre la ligne de Dieu, leur fausse liberté, parce que ça n'est pas une, les conduira à l'esclavage du péché, à l'esclavage de Satan et puis au jugement dernier, au feu éternel. Voilà, c'est là où ça va le mener. Donc, il n'y a pas de liberté dans ce sens-là, puisque ça t'amène à être esclave du péché et de Satan, et ensuite à vivre dans l'esclavage définitif du feu éternel. Alors que ceux qui suivent la ligne de Dieu, ils vont connaître un épanouissement total, sans limite, dans la paix, la joie, selon la nature divine au paradis. Est-ce qu'on peut se dire drag queen aujourd'hui et demain être pour Jésus, être de Jésus en tout cas? Pour se convertir, oui. Ouais. Nous voyons des gens se convertir, des gens qui ont même changé de genre, ils se convertissent. Jusqu'aujourd'hui, il y a des homosexuels qui se convertissent. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. On n'est pas condamné à vie. On peut encore changer sa situation, tout du moins. Il est écrit, Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et revienne à lui pour être sauvé. La plus grande prédication de la Bible, c'est la prédication du fils perdu qui est parti gaspiller son argent dans la bêtise, dans la débauche, qui a pris l'argent de son père. Il en a fait n'importe quoi avec les prostituées et autre chose. Et quand il est revenu, son père l'a réhabilité. Voilà, donc c'est ce que Dieu propose à tous les humains. Il peut nous réhabiliter, mais il faut que nous nous humilions, reconnaissions que la voie de la débauche que l'on habille par le vêtement de fausse liberté, ça mène à la mort. Nos prédécesseurs nous le montrent. Tous ceux qui ont pris cette voie-là ont fini entre les mains du diable et ont fini mal sur cette terre, et pour surtout subir le jugement de Dieu plus tard. On constate que la communauté LGBT a pris les couleurs des JO, c'est-à-dire les fameux drapeaux, les fameux cercles avec plusieurs couleurs. Ils veulent s'identifier en tout cas par rapport à ce drapeau-là. Est-ce que c'est calculé ? Je pense que le vrai calcul, c'était offenser Dieu en prenant comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, ça coïncide un peu avec les couleurs des cercles des Jeux olympiques, mais il faut comprendre que tout ça vient du diable pour offenser Dieu. Donc le côté couleur de l'arc-en-ciel. Est-ce que ce n'est pas le temps de se dire plusieurs couleurs, ça représente plusieurs nations, plusieurs mondes, dans le monde entier? Mais ça coïncide malheureusement avec les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on pense que c'est vraiment le but, c'est d'offenser Dieu, de contredire Dieu. Le but, au fait, il faut savoir à qui on a affaire. On a affaire à quelqu'un qui a pour objectif dévoyer ce que Dieu a fait. Voilà. Détruire, altérer ce que Dieu a fait. Donc si Dieu a fait l'homme, lui, il veut transformer l'homme en femme. Ainsi de suite. Oui, pasteur, est-ce que les 5 anneaux, question des internautes, est-ce que les 5 anneaux représentant les 5 continents, les 5 anneaux des symboles des Jeux olympiques, est-ce qu'il y a une explication spirituelle là par rapport à ces anneaux-là? Je n'ai pas d'explication spirituelle. Alors, est-ce que la communauté LGBT veut impacter le monde? Bien sûr. En fait, ce n'est pas la communauté, moi, il faut que je corrige à chaque fois. Ce n'est pas la communauté LGBT, ça, c'est des humains eux-mêmes qui sont manipulés. C'est Satan qui veut altérer le bon sens que Dieu a mis dans l'homme. Il veut faire de l'homme une nouvelle créature à son goût, à lui, et il se sert après des éléments comme les LGBT pour cela. Et pourquoi il ne se servirait pas d'autre chose? Il se sert de tout. Il se sert de l'argent. On a l'impression que c'est vraiment l'élément phare en ce moment. Oui, parce que oui. Tout le monde a les yeux braqués là-dessus. On est d'accord, plus ou moins en fait, en apparence en tout cas. Non, les gens ne sont pas d'accord. D'accord. Les gens sont brimés, sont opprimés, mais ils ne sont pas d'accord. Voilà. Il n'y a qu'une petite minorité qui est d'accord. Mais pourquoi ça aujourd'hui? Parce que c'est la dernière étape de la rébellion. Il y a des étapes dans la rébellion satanique, dans la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. La dernière étape, c'est nier l'évidence, c'est-à-dire que tu es créé homme. C'est clair, on nie cette évidence. Ce n'est qu'une dernière étape, mais il y a d'autres étapes qui ont précédé. Le vol, la mafia,
la bourse, la prostitution. Il y a d'autres étapes qui ont précédé les guerres. Mais ce sont des choses qui sont inférieures à ce qu'on vit là en matière d'abomination. Ce qu'on vit, c'est l'abomination ultime. C'est-à-dire on attaque la création directement, donc on attaque Dieu directement en face. Voilà, donc c'est ce que Jésus a prédit en disant, le mal augmentera. Donc si nous vivons ça aujourd'hui, comprenons que nous sommes à la fin, parce que nous sommes arrivés à la dernière offense qu'on peut faire à Dieu, c'est nier l'évidence de la création. Avant, on pouvait dire, nous faisons la guerre parce que nous avons été provoqués. Nous faisons la guerre parce qu'ils ont commencé les premiers. Avant, les gens pouvaient dire, j'ai volé puisque je manque d'argent. Voilà. Et je fume parce que ça me fait du plaisir. Aujourd'hui, le péché est devenu plus grave puisque ça nie quelque chose de simple, d'évident, de visible par tous, créé par Dieu. Ça veut dire que nous avons atteint le sommet et donc la fin est proche. Alors, on va passer à notre dernier volet. Comment les chrétiens doivent-ils réagir en voyant la nouvelle cérémonie ou dans le monde actuel en tout cas? Comment un chrétien doit réagir aujourd'hui? En priant beaucoup et en se préparant à l'enlèvement. Donc, prier beaucoup pour garder une communion forte avec Dieu qui nous permet de vivre dans un monde qui nous est opposé, fortement, davantage. La puissance satanique est plus forte qu'avant. Donc, ça demande aussi une plus grande proximité avec Dieu. Donc, il faut être à 100% avec Dieu, prier beaucoup et évangéliser, être un témoin de Christ puisque les temps sont courts. Voilà, donc faire la dernière ligne droite de l'évangélisation avant le retour du Seigneur. Vous parlez justement de prière, pasteur. Est-ce que justement prier ne serait pas un frein à l'accomplissement de la parole de Dieu? Prier, comment ça un frein? Parce qu'on sait que toutes ces choses doivent arriver. Est-ce que le fait de prier, ce n'est pas de freiner justement l'accomplissement de ces choses-là? Nous prions en fonction des autres promesses que nous avons reçues. Les prophéties concernant la fin des temps n'effacent pas les promesses que nous avons reçues, que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les prophéties n'effacent pas les promesses que nous avons reçues, selon lesquelles on nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc au contraire, plus la puissance du mal augmente, la grâce de Dieu surabonde. Et donc nous devons nous servir de cette grâce surabondante pour faire le travail avant que le Seigneur Jésus vienne nous enlever. Il faut qu'on aille à fond, parce que si nous n'allons pas à fond, nous risquons nous-mêmes de chuter. Okay. Est-ce qu'il y a des questions, Jack Patrick? Il y a des internautes qui voulaient savoir si l'antéchrist est déjà présent dans ce monde ou s'il faut encore... Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il est dit que quand il sera là, nous le verrons dans Thessaloniciens. Il est dit que nous verrons l'impie. Voilà. Donc, et je pense que quand nous comprenons que c'est lui, ça sera l'enlèvement après. C'est bon pour les questions, Jack Patrick? C'est bon. Est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose à nous dire, pasteur, par rapport à tout ce qu'on a évoqué lors de cette émission? Le mot de la fin, c'est que nous sommes à la fin, puisque de telles choses n'ont jamais eu lieu. Ce qui s'est passé pendant la cérémonie d'ouverture et de clôture aussi, parce que là, nous n'avons pas parlé de la cérémonie de clôture où nous avons vu une parodie encore d'un verset de la Bible au travers duquel Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile, donc, et ça, comme un astre. Donc on a vu ça, un être diabolique qui tombait, et quand il tombait, sur terre, il y avait des gens qui marchaient comme des esclaves. Voilà. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est des gens qui veulent dire, nous accomplissons ça, nous régnons. Le diable commence à s'affirmer de plus en plus clairement. Et donc, nous nous approchons. Notre repère, je dis ça à tous les chrétiens, relisez Apocalypse 13. C'est notre repère à nous tous pour pouvoir savoir à quelle époque nous sommes de la fin. Et Apocalypse 13 commence à s'approcher très fortement, puisque dans Apocalypse 13, il y a une image que tout le monde entier va voir clairement d'un esprit diabolique. Et
que le monde entier va adorer, voilà, sauf quelques résistants. Alors, nous nous approchons, puisque ça commence à passer à la télé, des images symbolisant Satan qui règne sur terre. Donc, ça commence à venir. Donc, tenons-nous prêts et soyons à 100% pour Jésus. Et pour que ceux qui ne sont pas encore convertis, qu'est-ce que vous voulez voir d'autre pour comprendre que bientôt Satan va régner sur terre et si vous n'êtes pas à Jésus, vous serez à lui. Donc, c'est le moment de venir à Jésus, d'enquêter, de lire par vous-même les évangiles pour comprendre est-ce que Jésus est vrai ou pas. Mais ne vous laissez pas mener par votre logique d'avant. Avec ce que nous voyons, humiliez-vous, lisez l'évangile et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Merci pasteur, merci Jacques Patrick. Chers internautes, merci de nous avoir suivis et nous vous disons au revoir.